Et on va prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes de nouveau reconnaissants et sans cesse reconnaissants de pouvoir encore une fois ouvrir ta parole ensemble, Seigneur. Cette parole que, même si nous la connaissons, que nous redécouvrons chaque fois, qui nous nourrit toujours, Seigneur. Après de multiples lectures, Seigneur, elle est toujours la même, elle est toujours vivante, elle est toujours efficace. Et Seigneur, nous te remercions pour ce cadeau inestimable. Nous prions que cette parole vivante puisse aussi agir ce matin dans le cœur des enfants qui vont recevoir de toi. Seigneur, parle à leur petit cœur, Seigneur, et aide-les à s'attacher à toi et vraiment, Seigneur, à avoir pour toi un amour et une affection qui viennent de l'Esprit. Merci pour ta fidélité auprès d'eux, auprès de nous aussi. Et encore ce matin, veuille nous conduire, parce que nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin en Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Parce qu'il est vrai que Jésus est notre roi. Il est même, en vérité, le roi des rois et le roi de tous. Il y en a qui refusent de le reconnaître, qu'il est le roi, mais ça n'empêche pas qu'à la fin, la Bible dit que tout genou fléchira devant lui quand même, hein, et toute langue confessera qu'il est Seigneur, hein, qu'il est Maître, à la gloire de Dieu le Père, de toute manière. Mais nous sommes appelés quand même à le reconnaître volontairement, hein, comme notre roi, à fléchir ce genou volontairement dans nos vies, devant lui. Et donc en Matthieu chapitre 22, nous allons lire ensemble cette parabole que le Seigneur va donner. Jésus, donc Matthieu 22 à partir du verset 1, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui n'étaient pas invités, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, on va s'arrêter là parce qu'après il enchaîne sur autre chose. Mais voilà, donc vous avez ici cette parabole. Alors dans Luc, si vous lisez dans Luc le parallèle de cette histoire, dans Luc chapitre 14, vous trouvez un contexte à cette parabole, c'est que Jésus est invité à un repas. Il semble invité, en tout cas il est là, donc il a dû être invité, à un repas d'un chef religieux. D'accord ? Et que dans ce repas, chez ce chef religieux, c'est un jour de sabbat. Et Jésus commence par guérir un homme qui était malade et qui était là. Et puis, il observe ensuite ceux qui sont invités à ce repas, de ce chef religieux, de ce pharisien sans doute. Et tous les invités sont en train de se battre un petit peu pour avoir les meilleures places à table, les premières places. Et donc Jésus va donner toute une suite de paraboles et d'enseignements, dont cette parabole fait partie, en fait, pour expliquer et enseigner des choses, et notamment le fait que les premiers seront les derniers, et que les derniers seront les premiers, comme on l'a vu ce matin. Ça fait partie du contexte aussi de ce moment où le Seigneur est à table avec tous ces invités qui sont là.
et lui-même est invité. Et à un moment donné, il y en a un qui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux ». Vous savez, c'est les belles déclarations. Comme vous en avez plusieurs comme ça dans la Bible parfois, de ceux qui suivaient, même parmi les foules, de ceux qui suivaient Jésus, il y a toujours des belles déclarations qui sortent. On dirait aujourd'hui un beau langage évangélique. Voilà, c'est vraiment « Heureux sont les mamelles qui t'ont allaité », à un moment, il sera dit. Et puis là, vous avez une autre exclamation « Heureux celui qui prend le repas dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux ». Et donc c'est pour ça que Jésus va donner cette parabole ici, cette histoire d'un roi. Alors ça nous semble assez peu crédible, on va dire. Je ne sais pas vous, mais ça semble assez peu crédible, humainement parlant, que ça puisse arriver en vrai, cette parabole. Pourquoi ? Parce que vous avez un roi, donc, qui a des sujets. C'est lui le roi, c'est lui qui décide. Et ce roi a un fils, donc le prince. Et puis ce prince va se marier. Et donc, il y a des noces qui sont célébrées, et quand un roi marie son fils, le prince, et qu'il célèbre des noces, c'est pas un petit truc comme ça entre amis, c'est une vraie réception, c'est une vraie fête qui est organisée, c'est quelque chose de somptueux, qui a du cachet, il y a de la classe, il y a quand même quelque chose de... Et ça semble inconcevable que ceux qui sont invités disent « Oh non, moi j'ai pas le temps, je vais pas y aller, moi je vais pas venir, c'est improbable que ça arrive. » Dans une vraie monarchie avec un vrai roi, ça n'arrivait pas. C'est au contraire, comme ceux qui étaient invités à ce repas où le Seigneur Jésus était, les uns et les autres se pressaient, au contraire, pour être les premiers, pour se montrer, parce que c'est de l'occasion peut-être de rentrer dans les bonnes grâces du roi, et d'obtenir ses faveurs. Donc c'est l'inverse, tout le monde se précipitait. Et même ceux qui n'étaient pas invités cherchaient à avoir une invitation d'une manière ou d'une autre pour être là en ce jour-là et être vus, et puis pouvoir dire après aux autres, moi j'étais là quand le roi donnait les noces, etc. Et donc c'est assez improbable ce qui se passe ici dans l'histoire. Et Jésus dit non, ce roi, lui, il a invité les gens à venir se réjouir, à venir faire la fête, à venir célébrer les noces. Et il y en a qui ont trouvé des bonnes excuses, entre guillemets, pour refuser cette invitation. Alors dans Luc, il est détaillé un peu, il y en a un qui dit... alors là, il est dit au verset, verset 5, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Donc, dans Luc, il est dit, il y en a un qui dit, non, mais je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le voir, je ne peux pas venir à la noce, c'est pas possible. Il y en a un autre, il vient de se marier, c'est peut-être celui qui a la meilleure raison, je ne sais pas, si vous voulez une échelle de bonnes raisons. Il dit, je viens de me marier, je ne peux pas venir non plus. C'est pas, bon, il pouvait venir avec sa femme, mais bon, je viens de me marier, moi je ne peux pas. Et puis il y en a un, il doit trafiquer, il doit faire du trafic. Donc encore une fois, trafic dans la Bible, c'est pas un truc illégal, il est question de commerce. Il doit faire du commerce, il a des affaires à faire tourner, il ne peut pas s'absenter, il ne peut pas venir. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais le roi du pays qui invite, et l'autre qui dit non, moi je vais acheter un champ, je ne peux pas venir, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pire que ça ici, au verset 6, il y en a qui ont pris les serviteurs du roi et qui ont eu l'audace, l'irresponsabilité aussi peut-être, mais l'audace de les maltraiter, de les outrager et même de les tuer. Oui, ça c'est inconcevable. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Dans un pays où il y a une monarchie, vous imaginez, le roi envoie des serviteurs auprès des nobles du pays, sans aucun doute, pour dire qu'ils sont invités, et eux, ils massacrent le serviteur. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors le roi, lui, il est irrité, et en tant que roi, il exerce son pouvoir de roi. Alors, c'est une image, c'est une parabole, et forcément, il envoie des représailles, certainement. Et puis après, du coup, vu que personne a voulu venir, il envoie, on a vu, il envoie des serviteurs, et il dit, allez chercher, allez dans les carrefours, verset 9, alors, il va quand même les inviter 2 fois, Bon, voilà. Mais 2 fois, il refuse. Et donc après, il va dans les carrefours, dans les rues. Alors, vous imaginez le tableau. Pareil, c'est pas réaliste. Vous imaginez le tableau. Le roi dans son château, bon, on imagine le château médiéval, mais le roi dans son beau château, dans son beau palais, on va dire, flambant neuf, avec tout ce qui va avec et tous les serviteurs, qui dit, maintenant, on peut faire rentrer tous ceux qui sont dans les rues qui traînent là. Tous les paysans, tous les misérables. Et dans Luc, il est dit, il est question de... Alors là, il dit les méchants et les bons, tous ceux qu'ils trouvèrent, au verset 10. Ils ont ramené les méchants, les bons, ils n'ont pas fait un tri. Tous ceux qu'ils ont trouvés, ils les ont ramenés dans le palais. Et dans
dans Luc, il est dit les miséreux, les boiteux, les gens dont personne ne veut, qui sont délaissés, qui sont marginaux, etc. Ceux qu'on détourne le regard, qu'on n'ose pas regarder, qui sont sales, etc. Et bien tous ces gens-là se retrouvent dans le beau palais bien doré, flambant neuf, nickel, pour le festin, avec le roi. Vous dites, encore une fois, c'est pas réaliste. Alors bien sûr, il y a plein de choses que le Seigneur veut enseigner avec cette parabole, mais il est évident, puisque nous le savons, que les êtres humains, nous sommes tous invités à un festin et aux noces de l'agneau, dit la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus va se marier avec son épouse, qui est l'Église, et le Père invite tous les êtres humains, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions sociales, nous sommes tous invités à venir y participer, non pas simplement comme invités, finalement, mais la Bible dit même comme faisant partie de l'épouse de Christ, comme faisant partie de cette Église. Nous sommes invités. Et s'il y en a parmi nous qui n'ont jamais accepté vraiment et réellement pour eux-mêmes cette invitation ce matin, je vous invite à réfléchir, parce que autant ça paraît inconcevable de pouvoir dire non, humainement parlant, à un roi qui nous invite au festin de son fils, le prince, autant ça semblerait complètement irresponsable et fou, finalement, que de refuser l'invitation du roi des rois à venir se réjouir avec lui à cette noce, on va l'appeler comme ça, mais il est question aussi ici de l'appel à être sauvé que le Seigneur envoie et réitère, et qu'il rappelle sans cesse à notre cœur. Et encore une fois, voilà, vraiment, si vous n'avez jamais accepté ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous, s'il n'est pas votre sauveur réellement aujourd'hui, si vous n'avez pas cru ce qu'il a fait sur la croix pour vous, si vous n'avez pas demandé pardon pour tous vos péchés, vous l'avez accepté tel qu'il est, le roi des rois de votre vie, eh bien cette parabole est là encore ce matin pour vous donner l'occasion de saisir la main de Dieu, de répondre à son invitation et de réfléchir aussi aux conséquences du refus. Parce que là, ils ont été irresponsables de refuser de venir se présenter, et, d'accepter cette invitation. Ils ont été complètement fous de refuser. Et pire que ça, il y en a qui sont carrément, ils se sont moqués, ils ont outragé, ils ont maltraité, ils ont même tué les serviteurs. Bon, je pense que pour les chefs religieux qui étaient au repas, et pour les juifs qui étaient là présents à ce moment-là, il y avait une bonne petite piqûre de rappel par rapport à ce qu'ils avaient fait subir aux prophètes, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Certainement, Dieu avait envoyé ses serviteurs, les prophètes, auprès du peuple d'Israël, pour sans cesse l'inviter à se tourner vers Dieu. Et comment ont-ils considéré la chose Comment ont-ils traité ces serviteurs ? Eh bien, beaucoup de prophètes ont été tués, finalement. Ils ont été massacrés, ils ont été tués. Et c'est ce qu'ils ont gagné. Et puis dans une autre parabole, le Seigneur Jésus dit qu'après avoir envoyé les serviteurs, le maître de maison, c'est plus un roi, là c'est un maître de maison, a envoyé son propre fils. Et qu'ils ont tué même le fils qui a été envoyé. Et ils ont tué même le Seigneur Jésus sur cette croix, en ce qui concerne le peuple d'Israël, mais en ce qui nous concerne nous également, nous sommes invités. Et de quelle manière est-ce que nous recevons cette invitation ? De quelle manière nous répondons à cette invitation ? Alors, il y a ma situation si j'ai jamais accepté cette invitation, n'est-ce pas, et que je ne suis pas enfant de Dieu. Comment est-ce que je réagis face à la parole de Dieu, face à l'évangile ? C'est sûr. Mais si on a accepté le Seigneur Jésus, nous sommes maintenant des serviteurs, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et nous sommes appelés à aller dans les carrefours et à annoncer les noces. Nous sommes appelés à partager et proclamer, publier cette invitation autour de nous. Et il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire dans notre vie, très chargée, d'hommes et de femmes de ce siècle. Mais ça reste une réalité, que c'est le ministère que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Là, il ne s'agit pas d'avoir un appel spécial pour ça. Il y en a qui en ont, mais ce n'est pas la question. Nous sommes tous appelés à être ces serviteurs qui vont dans les carrefours, qui vont dans les endroits où le Seigneur nous demande d'aller, conduits par le Seigneur, pour inviter nos semblables, ceux qui périssent, à accepter cette invitation.
à leur présenter l'invitation, parce que s'ils ne savent pas de quoi on parle, ils auront du mal à accepter l'invitation, hein, n'est-ce pas? Mais à leur présenter cette invitation. Et dans Luc, hein, dans le passage parallèle en Luc, il est même dit que les serviteurs, à la fin, il est dit, contrains-les d'entrer. Hein, parce qu'en fait, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Une fois qu'il y en a qui sont venus, il y a encore de la place. Alors, le roi renvoie les serviteurs dans les rues, et il dit, et contrains-les d'entrer. Contrains-les. Vous savez, le mot, il est fort. Hein, c'est pas juste... après, tu fais comme tu veux, hein, c'est la vie, hein, chacun a sa vérité, chacun son choix. C'est pas ça, hein, c'est contrains-les d'entrer. Et Paul parle de cette évangélisation hein, comme d'un combat. D'un combat. Il combattait hein, pour les âmes perdues. Et il dit qu'il essaye de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Qu'ils font tomber les forteresses de raisonnement qui sont dressées en face hein, contre l'évangile. C'est un combat. Il y a une volonté qui est engagée. C'est pas juste, j'ai pu placer un mot comme ça, puis voilà. Il y a une volonté, c'est une volonté de mon cœur, et c'est de l'énergie hein, qui se dégage, poussée par l'Esprit de Dieu, bien évidemment, pas par l'homme, mais il y a de l'énergie, je contrains-les d'entrer. C'est, fais tous tes efforts pour, c'est ça que ça veut dire derrière, hein. Fais tous tes efforts, bien sûr avec sagesse, et conduit par le Seigneur, c'est une évidence, mais fais tous tes efforts pour mettre en contact avec l'Évangile, ceux qui sont autour de toi. Et que le Seigneur nous pardonne toutes les fois où on manque les occasions qu'il nous donne, hein, de saisir les occasions pour mettre ceux qui sont perdus en contact avec l'Évangile, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Il y a des âmes qui cherchent, hein. Il y a des âmes qui cherchent le Seigneur. C'est sûr, c'est sûr et certain. Il y en a qui cherchent. Et le Seigneur nous mettra sur leur route pour pouvoir les diriger vers l'Évangile, vers le Seigneur Jésus. Pas nécessairement vers nous-mêmes, surtout pas vers nous-mêmes, et pas nécessairement toujours vers notre Église, peu importe, mais vers le Seigneur Jésus. C'est ça la clé, hein. C'est la base de toute chose. Nous sommes appelés à ça. Et il y a des fois où on est fatigué, hein, où on pense que c'est pas l'heure ou c'est pas le moment. Bon, ça m'interpelle parce que hier soir, je n'avais pas prévu de dire cette anecdote, mais hier soir, à 21h30 passé, mon téléphone s'est mis à sonner avec un numéro inconnu. Bon, de toute façon, c'est rarement des numéros connus, mais à 21h30, un numéro inconnu. Et je vous avoue, sur le moment, je me suis dit, 21h30, un numéro inconnu, je ne sais pas si je vais décrocher. Et puis bon, je dis quand même, on ne sait jamais, imaginons que c'est important, c'est toujours pareil, hein. On se sent poussé quand même. Et je décroche, et puis c'était un homme que je ne connais pas, que peut-être je ne rencontrerai pas, je ne sais pas. Hein, c'était un homme qui disait qu'il cherchait Dieu, il avait il avait des problèmes dans sa vie, peu importe, c'est pas le sujet, mais il cherchait Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et merci Seigneur, finalement, que j'ai décroché. Alors je ne sais pas si j'ai pu lui être d'une grande aide, je l'ai redirigé sur David Sauvage à Perpignan, parce qu'il est à Perpignan, cet homme. Donc je lui ai dit, écoutez, si vous êtes à Perpignan, si vous avez besoin d'aide et qu'on vous guide, moi je suis à Béziers, donc c'est gentil, mais ça va être limité. Je connais une église à Perpignan, autant que vous contactiez quelqu'un directement là-bas, quoi. Et donc il était ravi d'avoir le numéro de quelqu'un à Perpignan. Voilà pour la petite histoire, vous pouvez prier pour ça, hein, que le Seigneur dirige, qu'il ose contacter David et qui se laisse guider et aider. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, il y a des fois, c'est vrai, et j'avoue, j'ai hésité, hein. Vraiment j'ai hésité, quoi. Il était même plus de 22h30, je pense qu'il était plus près de 22 que de 21h30. Plus près de 22 que de 22h30, mais bon, voilà, c'est la fin de la journée, on se dit bon, voilà. Mais il y a des moments comme ça, et puis il y a des fois on passe à côté, hein. Bon là, merci Seigneur, j'ai décroché, mais des fois, on fait éteindre, hein, ou d'autres choses, mais contrains-les d'entrer. Il y a une vigilance aussi, hein. La Bible nous appelle, et on l'a vu, hein, dernièrement aussi, je crois que c'est le Trésor qui l'avait développé aussi, hein, qu'on doit être vigilant, éveillé, veillé, hein. Voilà, on doit être vigilant, éveillé, pour saisir les occasions que le Seigneur va nous donner. Parce qu'il va nous en donner. C'est pas la question, est-ce que le Seigneur va me donner des occasions ? Il va. Hein, la parole déclare, elle proclame que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Tous. Hein, il n'y a pas d'exception. Dieu veut que tous soient sauvés. Et vu qu'il le veut, il va se servir de nous et nous mettre des occasions de témoigner. Est-ce qu'on est vigilant ?
Est-ce qu'on est dans l'état d'esprit de ces serviteurs qui sont partis avec cette mission que le roi leur a donnée, contrains-les d'entrer. Va dans les carrefours, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Alors c'est vrai que, voilà, avec le Covid, ça a été difficile de pouvoir organiser même des choses en tant qu'assemblée, pour ce qui est de l'évangélisation, il faut être honnête, c'est pas évident. Mais rien que chacun d'entre nous, individuellement déjà, on peut faire des choses. Il y a plein d'occasions. Je suis sûr que vous croisez plein de gens dans la semaine, ça c'est sûr. J'en croise plein, vous en croisez plein, on est amené à croiser plein de gens. C'est d'une manière ou d'une autre. Voilà, on est mis en contact. Est-ce que ces occasions, on les saisit? Est-ce qu'on garde à l'esprit, sans cesse, au cours de la semaine, cette mission que le Seigneur nous a donnée? Contrains-les d'entrer. C'est fort, contrains-les d'entrer. Les méchants et les bons, il est dit au verset 10. Ils sont allés chercher les méchants et les bons. Il n'y a pas de tri, vous savez. Il n'y a pas de tri. Parfois, on se dit, lui, j'ai pas trop envie de lui parler. Il n'a pas l'air très gentil, quand on ne le connaît pas, peut-être. On se base parfois sur les apparences. On se dit, ouf, lui, il a l'air un peu... Tu sais, on a des voisins, vous avez des voisins. On commence à connaître les voisins au bout d'un moment. Enfin, des fois, on ne les connaît pas, justement, parce qu'on a beau habiter toujours à côté, il y en a, c'est un peu des portes de prison, quoi. C'est un peu genre... on a l'impression que rien que de dire bonjour, on va les agresser. Et il y en a, non, eux, on va pas avoir de problème, on va pas parler. On fait des sélections, on fait des catégories de gens. Et c'est malheureusement trop humain, mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il est venu et il a parlé avec tout le monde. Il est allé même chercher les petits, justement, et voilà, ceux qui paraissent fous aux yeux de ce siècle. Il est allé les chercher, il est allé manger avec eux, il est allé leur parler, il est allé leur annoncer le royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Il n'a pas fait une sélection. Il n'a pas fait une sélection. Et nous-mêmes, voilà, on est appelés à répandre l'évangile sans sélection, sans favoritisme, sans regarder à l'apparence non plus. C'est facile de regarder à l'apparence parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est ce qui frappe nos yeux, n'est-ce pas? C'est la manière dont la personne est habillée, la manière dont elle se comporte. Tout ça, c'est ce qui frappe nos yeux en premier. Et humainement, on tire tout de suite des conclusions, on met dans des cases. Bon, des fois, ça marche. Mais des fois, ça ne marche pas non plus. Parce qu'on n'est pas dans les cœurs. Et la parole nous dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si je m'étais croisé moi-même avant que je connaisse le Seigneur, je me serais sans doute pas donné une invitation. Parce que je me serais dit, c'est même pas la peine. Alors lui, c'est clair que non. Et pourtant, le Seigneur a su trouver le chemin de mon cœur quand même. Comme il a su le faire pour tellement d'autres. C'est pas, voilà, c'est mon expérience, je peux partager que la mienne. mais chacun la sienne. Mais on pourrait dire, voilà, finalement, si on se croisait nous-mêmes il y a des années en arrière, est-ce que on prendrait du temps avec soi-même déjà, pour annoncer la parole et pour partager l'évangile et pour parler de Jésus, de la Bible? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et pourtant nous sommes là. Le Seigneur nous a amenés jusqu'ici. C'est maintenant ensemble, parce que nous sommes ensemble, mais c'est ce que le Seigneur a fait. Alors il faut qu'on se dépouille de toutes ces choses qui sont de l'homme et du regard de l'homme, et qu'on soit prompt et efficace pour y aller. Alors en Luc, on va quand même aller dans Luc 14, voir le passage parallèle, parce que c'est intéressant. En Luc 14, donc c'est à partir donc tout le chapitre 14 nous parle de ce repas, enfin une partie du chapitre 14 jusqu'au verset 24, nous parle de ce 27 même, nous parle de ce repas, et un peu plus loin. Mais ici, on va relire à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles, donc c'est heureux, les paroles que je vous disais tout à l'heure, heureux. C'est le verset juste... Ah oui, non, c'est ça. Pardon. Il avait donné une autre parabole au-dessus, sur les invités prétentieux. Et donc, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser.
Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. D'accord ? Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. C'est ce que je disais tout à l'heure, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Et il enchaîne au verset 25. Luc, quand il écrit, il enchaîne au verset 25. Intéressant, il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Donc, il semblerait, humainement parlant et au regard des hommes, que beaucoup aient accepté l'invitation de Jésus, en tout cas. En tout cas, ils aimaient bien le suivre. Ça, c'est au regard des hommes, n'est-ce pas? Puisque d'autres passages nous disent que le Seigneur Jésus savait très bien, parmi cette grande foule, ceux qui croyaient vraiment en lui et ceux qui étaient là pour d'autres raisons. Des picassiettes ou ceux qui voulaient du spectacle, etc., mais qui ne croyaient pas vraiment en lui. Donc, de grandes foules faisant route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et c'est intéressant que ça suive cette parabole qu'on a vue, où vous avez les serviteurs qui vont inviter pour le souper du roi, pour le festin du roi, et puis ceux qui trouvent des bonnes excuses pour pas y aller. Et puis il y en a quand même qui suivent. Il y avait des grandes foules quand même. Il y avait des grandes foules. Et on voit que Jésus ici, il ne cherche pas à fédérer. Il ne cherche pas à fédérer tout le monde là et à faire plaisir à tout le monde. Avec les paroles qu'il donnait, au contraire, au fur et à mesure, la foule rétrécissait. Au fur et à mesure qu'il prêchait, la foule rétrécissait, comme quand il a dit, mon sang est vraiment un breuvage, ma chair est vraiment une nourriture. Oh, il y en a qui sont partis, scandalisés, etc. Sans chercher à comprendre ce que ça voulait dire. Ils sont partis. Mais voilà, il se retourne, et donc il leur dit ça. Et c'est intéressant parce que autant le fait de s'occuper d'un champ ou d'essayer une nouvelle paire de bœufs semble quand même des excuses relativement ridicules pour refuser l'invitation du roi, autant ce que dit Jésus derrière est fort et il met la barre quand même très haute dans ce qu'il s'agit de nos considérations humaines, en disant quand même que on ne peut pas venir à Jésus, on ne peut pas accepter l'invitation du roi si on ne préfère pas Jésus à toute autre chose qui existe sur cette terre, et même aux personnes humaines sur cette terre que nous aimons le plus. Et là, il dit, voilà, à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie. Il dit, s'il y en a un qui veut vraiment accepter l'invitation, s'il y en a un qui veut vraiment être mon disciple, mais que entre moi, dit Jésus, et ceux qu'il aime le plus sur cette terre, il n'est pas prêt à abandonner ces choses, cet amour pour ces personnes. Si l'amour qu'il a pour moi n'est pas au-dessus, et si dans un contexte où il fallait choisir, il ne me choisirait pas, alors c'est même pas la peine qu'il réponde à l'invitation. C'est même pas la peine qu'il se proclame être mon disciple. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, il nous met une sacrée gifle. Et j'imagine que les auditeurs ont dû être, la grande foule a dû être bien choquée. Et ça a dû faire du tri parmi ceux qui étaient là, sans aucun doute. Et pour nous-mêmes, c'est frappant, c'est dur. Il faut l'avouer, c'est une parole qui est dure. Humainement parlant, on la ressent avec dureté, quoi. C'est préféré parce qu'il y a quand même des êtres sur cette terre que nous aimons plus que tout au monde, et pour lesquels nous sommes prêts à donner notre vie humaine s'il le fallait. Nous serions prêts à le faire. Nos parents, nos enfants, nos femmes, nos maris, c'est un amour qui est profond, très profond, et nous serions prêts à le faire. Mais le Seigneur Jésus dit que l'amour, et dans d'autres passages,
le Seigneur Jésus compare l'amour, même le plus profond qu'on peut avoir humainement pour quelqu'un, à presque de la haine, comparé, en comparaison bien évidemment, comparé à l'amour que nous devrions avoir pour lui et pour sa personne, pour qui il est. Alors, prions le Seigneur que nous n'ayons pas à faire ces choix dans nos vies, de manière physique presque, mais certains ont dû le faire. Certains ont dû le faire, certains auront peut-être à le faire, parfois, de choisir entre renoncer à des choses qui nous passent, qui nous tiennent tellement fort, qui nous prennent tellement aux tripes et au cœur, parce que c'est la volonté de Dieu à ce moment-là, que de manifester ça comme ça. Alors, le Seigneur Jésus ne nous demande pas, comme certains ont pu l'interpréter, d'abandonner femmes et enfants pour s'exclure dans un monde tout seul et solitaire sur une montagne et passer pour un saint. Loin de là, clairement pas. Clairement pas. Mais le Seigneur Jésus est en train de nous montrer au niveau de notre cœur, parce qu'on est toujours au niveau du cœur avec le Seigneur Jésus. On n'est pas dans les choses humaines, qui frappent les yeux, justement, encore une fois, et dans les apparences, on est dans le cœur. Et il est encore en train de nous montrer là qu'au niveau du cœur, il ne peut pas partager cette place de roi qui est la sienne. Il ne la partage pas. Elle est la sienne. Et combien de fois dans l'Ancien Testament, c'est écrit qu'il est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Il est le seul et unique Dieu. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Et est-ce que notre amour pour le Seigneur Jésus, il va jusque-là? Si nous proclamons être son disciple, nous devons l'aimer plus que toute chose. Plus que toute chose. Il n'y a pas longtemps, je ne donnerai pas de nom au cas où, mais bon, c'est pas d'ici. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un frère en Christ qui me disait que dans l'assemblée où il avait été par le passé, il y avait eu un petit souci relationnel entre la femme d'un des anciens et puis la femme du pasteur. Voilà. Elles n'étaient pas d'accord sur quelque chose, c'était un peu embrouillé, et il s'avère que la femme de l'ancien n'avait pas raison dans ce domaine-là, et ils étaient à un repas tous ensemble, et puis, tous ensemble, pas tout le monde, il y avait juste les deux couples qui étaient là, et puis la personne concernée, le frère qui me racontait l'anecdote, et à un moment donné, forcément, le sujet est venu sur la table, et puis il y avait donc cet ancien qui était là, et sa femme qui avait tort, en fait, et elle cherchait un petit peu le soutien de son mari, bien sûr, forcément c'est naturel, dans ces moments-là, et le frère m'a dit, j'ai été marqué profondément, parce que son mari a arrêté la conversation, et il l'a regardée elle, et avec douceur, il lui a dit, tu sais que je t'aime plus que tout au monde, mais j'aime encore plus Jésus. Il dit, là, t'as tort. Je peux pas dire que tu as raison. Et il y a des moments comme ça, ce sont des moments difficiles, mais il y a des moments où être disciple de Jésus, c'est aimer Jésus par-dessus tout. C'est être capable de le dire dans l'amour, dans ce contexte-là. Alors il y a plein de contextes dans nos vies, c'est l'anecdote qui m'est venue à l'esprit parce qu'on me l'a raconté il n'y a pas longtemps. Et ce frère donc qui avait assisté à ça était profondément marqué, et je prie que ça puisse servir à son édification et sa maturité en Christ, justement. Mais il a été profondément marqué par ça. Et il s'est dit, mais oui, c'est vrai que on aime le Seigneur plus que tout, en fait, quoi. Vraiment plus que tout. Et difficile, peut-être, parfois, de le dire ou de le vivre, mais c'est la vérité. Et il dit, si on n'est pas prêt à renoncer à sa propre vie même, et parfois, on a l'impression même que c'est plus facile presque notre propre vie que de renoncer au reste là dont il est question. Ça nous paraît presque plus facile. Mais l'amour qu'on a pour le Seigneur est-il l'amour le plus fort qui existe? Nous l'aimons. C'était le verset affiché. Nous l'aimons, dit la Bible, parce qu'il nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Et l'amour que Dieu a manifesté envers nous, c'est l'amour le plus grand qui soit. Le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis, selon les traductions, peu importe, c'est pareil. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Lui a manifesté pour nous le plus grand amour qui soit. Parce qu'en plus de ça, on ne méritait pas d'être aimé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, et c'est le constat de notre propre vie à chacun. On ne méritait pas d'être aimé de Dieu.
on ne mérite pas. Si on analyse notre propre vie, au contraire, ça ne va pas. Hein. Non, on ne le mérite pas. Mais le Seigneur nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa propre vie pour nous sauver. Et il dit en retour, ce que j'attends de chacun d'entre vous, hein, Seigneur, c'est le Seigneur qui parle, ce que j'attends de chacun d'entre vous en retour, c'est un amour absolu. C'est un amour à 100%, un amour entier, un amour qui est une sorte d'amour qui m'est réservé à moi, dit le Seigneur. Hein. Vous savez, c'est dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots, hein, vous le savez, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais pour dire amour. Hein, nous, c'est traduit par amour, parce que voilà, c'est comme ça. On n'a pas tout à fait un vocabulaire aussi riche que le grec, mais il y a plusieurs mots. Il y a l'amour éros, il y a l'amour filial, philéo, et puis il y a l'amour agapé. Et cet amour agapé est celui qui est presque exclusivement réservé à l'amour que nous portons à Dieu. C'est l'amour agapé, l'amour qui se donne, l'amour absolu, hein, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui dépasse tous les autres amours qui peuvent exister. Et est-ce qu'aujourd'hui, et le Seigneur nous met face à nous-mêmes, et devant lui, face à la parole de Dieu, hein, est-ce qu'aujourd'hui, on peut proclamer que nous sommes disciples de Jésus, hein? C'est ce que le Seigneur souhaite. Hein. Il souhaite que nous renoncions toujours plus à nous-mêmes. C'est pour avoir cet amour, et dire oui Seigneur, moi je veux te suivre. Vous savez, les disciples, autour de ces discours-là, hein, les disciples ont dit à Jésus, et nous, Seigneur, nous, on a tout quitté pour te suivre. Hein? Nous, on a tout quitté. Et voilà, le Seigneur remet aussi les pendules à l'heure. Ok, tu dis que tu as tout quitté, mais physiquement peut-être. Et il est vrai qu'on peut louer, hein, la réaction des disciples quand ils ont été appelés par le Seigneur. Ça m'a toujours personnellement interpellé, hein, de voir Jésus. Hein, il passe là, il voit Pierre, il y avait Jacques et Jean aussi qui étaient là, il y avait André, hein, et suis-moi. Et boum, ils laissent tout, ils partent. C'est quelque chose quand même. Hein. Ils étaient en train de réparer des filets et boum, les filets par terre. Chut, on suit Jésus. Matthieu, collecteur d'impôts, assis, en train de compter ses sous. Suis-moi. Il se lève, pouf, il part, il suit Jésus. Hein. Donc il est vrai qu'on peut louer. On peut louer leur promptitude, je sais pas trop, hein, leur rapidité, leur zèle, à obéir tout de suite et à partir. Mais après, le Seigneur dit dans le temps, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, hein, ne peut être mon disciple, mais dans le temps, dans votre cœur, dans le temps, où vous en êtes. Est-ce que ça dure? Est-ce qu'il y a toujours cette rapidité de dire Seigneur, oui, c'est toi qui es le premier. C'est toi que je suivrai jusqu'au bout. C'est toi le roi des rois, et tu es le roi de ma vie. Et Seigneur, oui, il y a des choses sur cette terre que tu me donnes, et qui sont merveilleuses, que je peux aimer, dont je peux jouir. Hein, c'est les choses que le Seigneur nous donne, ce sont des cadeaux de Dieu. Hein. Mais Seigneur, jamais ça ne prendra ta place à toi. Jamais ce sera au-dessus de toi. Ce sont des choses que je te rends grâce de m'avoir données, Seigneur. Ce sont des choses merveilleuses, extraordinaires. C'est des choses qui me comblent. Hein, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, jamais autant que toi. Tu es le premier, tu es le chef, tu es le plus grand, tu es le roi. Hein, et qu'il en soit ainsi dans nos vies, pour qu'on puisse justement être ces serviteurs, hein, qui répondent à l'appel du Maître à chaque fois, sans trouver des excuses parce que on n'a pas envie, parce que d'autres choses nous attirent, n'est-ce pas? D'autres choses nous passionnent parfois, et viennent entamer l'énergie, le temps, l'amour qu'on pourrait donner au Seigneur. Qu'il n'en soit pas ainsi. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, je veux te dire particulièrement merci pour ta grâce, pour le fait de nous aimer tels que nous sommes, Seigneur. Oh, tu sais qu'on n'est pas encore rendu à la perfection, notre Dieu. Te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où
Nous aimons des choses, des personnes peut-être parfois même, bien plus que toi. Seigneur, tu es digne de l'amour le plus grand et le plus absolu. Seigneur, oui, on ne te prie pas qu'on aime moins le reste, mais que toi on t'aime plus, Seigneur. C'est ça, tout ce que tu demandes, que toi on t'aime plus que tout. Et Seigneur, ce matin, je prie que pour chacun d'entre nous, tu puisses nous aider à grandir dans cet amour pour toi, Seigneur. Cet amour absolu, cet amour parfait. Et Seigneur, qu'ainsi, consacrés et équipés, nous soyons des serviteurs qui saisissent les occasions, Seigneur, qui cherchent aussi des occasions pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui sauve les perdus, qui délivre les âmes, qui donne une raison de vivre à ceux qui se tournent vers lui. Oh Seigneur, garde à notre esprit toujours cette mission que nous avons, d'être des témoins fidèles de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu veux faire pour chacun, parce que tu es le Dieu merveilleux qui veut que tous soient sauvés, mais qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Merci Seigneur, merci, et nous voulons te dire aussi, nous voulons proclamer que nous sommes joyeux Seigneur d'être tes disciples et de t'aimer par-dessus tout. Nous en sommes joyeux, nous en sommes heureux. Béni sois-tu, au nom du Seigneur Jésus. Amen.